Bonjour à tous encore ici, donc YouTube, Facebook, alors comment vous allez? Alors aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 48 encore, donc écoutez, on continue la lecture, donc je vous ai lu déjà, encore une fois, on a lu le 47, donc du coup nous allons lire le 48 de l'histoire de Joseph toujours. Bienvenue encore pour toi qui viens d'arriver ici, on est sur la rubrique Méditons ensemble. On est là pour méditer, on est là pour lire, on est là pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aussi par rapport à sa lecture, parce que la lecture aussi nous révèle la parole de Dieu, ça nous parle, ça délivre, donc j'espère que tu seras édifié, béni par rapport à tout ce qui se passe ici. Logiquement, le lundi, le mardi, c'est la lecture, c'est l'exhortation, l'enseignement que le Seigneur me donne. Mercredi, je fais une petite pause. Jeudi, on continue. Vendredi, c'est le témoignage. Samedi, une prière pour toi. Et puis on continue comme ça. Et le Seigneur bénit et il fait comme il veut. Donc, encore une fois, toi qui viens d'arriver sur YouTube, Facebook, sache que ici je ne vais pas te faire de prophétie, Ici la seule prophétie que je vais te donner, c'est la lecture de la Bible. La seule prophétie que je vais te faire, c'est de te parler de Jésus. Je ne suis pas là pour te dire viens en Jésus, tu vas être riche, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mari. Non, je pense qu'on t'a raconté trop de bêtises. Moi j'ai juste envie de te dire que viens à Jésus, tu vas souffrir, il va te briser, il va te faire passer par le feu, il va te transformer, tu vas devenir une nouvelle personne, il va te mettre de côté pour que tu puisses le voir tel qu'il est, comme le dit les Écritures. Donc ici, on lit la Bible, on prie, on fait le taux critique de soi, on prend conscience du péché et on prend aussi conscience du fait qu'il faut se sanctifier. Parce que c'est dans la sanctification que Dieu t'enseigne, c'est dans la sanctification que Dieu t'amène à la perfection que lui veut. Et c'est une grâce, parce que tout ce que le Dieu fait est grâce. Donc hier, je ne sais pas si tu as vu la lecture que nous avons faite. Alors aujourd'hui, on continue la lecture par rapport à Joseph qui est allé chercher Israël, son papa, à Canaan et qui aujourd'hui maintenant réside dans la ville de Gossin du côté de l'Égypte. Donc je lis la Bible. Si tu n'as pas de Bible, écoute, il y a des petites applications aussi que tu peux avoir sur le téléphone. Tu peux t'acheter une Bible assez intéressante, dont des 8 secondes, qui sont quand même assez intéressantes et qui se rapprochent un petit peu des textes originaux. Donc du coup, je continue la lecture. Joseph bénit le fils de Jacob bénit les fils de Joseph. Amen. Or il arriva après ces choses que l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Or avertit Jacob et on lui dit, voici Joseph ton fils qui vient vers toi. Alors Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Puis Jacob dit à Joseph, le Dieu tout-puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit, voici, je te ferai croître et multiplier. Je te ferai devenir une assemblée perpétuelle à ta postérité, après toi. Et maintenant tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi, comme Ruben et Siméon, mais les enfants que tu auras engendrés, après eux seront à toi. Et ils seront appelés selon le nom de leurs frères dans leur héritage. Mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin Ephrata qui est Bethléem. Puis Israël fit les fils de Joseph et il dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Or les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, et il ne pouvait plus voir. Et il les fit approcher de lui, les embrassa, et les prit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici Dieu m'a fait voir, et toi et ta postérité. Et Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna le visage contre terre. Puis Joseph les prit tous les 2, Éphraïm et sa main droite, Éphraïm de sa main droite et la gauche d'Israël et Manassé de la main gauche de la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui est le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé.
ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance comme les poissons au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la dirige sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, ce n'est pas ainsi mon père, c'est celui-ci l'aîné, met sa main droite sur sa tête. Mais son père le refusa. Et en disant, je le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci deviendra aussi un peuple, et même il sera plus grand. Mais toutefois, son frère qui est plus jeune sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira. En disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos pères. Et je donne une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise avec mon épée et mon arc sur les Amoréens. Alléluia. Ouh, non. Ah là 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 là. Vous savez, on a une chose que nous ne faisons pas, nous les chrétiens, c'est la bénédiction des enfants. Au lieu de crier à gauche, à droite, là, parler pour rien, regardez ce que Israël a fait. Il a béni ses petits-enfants. Il a imposé les mains à ses petits-enfants. Il a prononcé la parole à ses petits-enfants. C'est ça que nous devons comprendre. Vous savez, vous ne comprenez pas le pouvoir que nous avons en tant que chrétiens. Le Seigneur nous a tout donné. Quand la Bible dit que nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Dieu et héritiers avec Jésus, ce n'est pas des petites paroles, ce n'est pas des paroles vaines. Prenez conscience du Dieu que vous priez. Accaparez-vous de ce Dieu-là. Comprenez que nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, je dis ça maintenant, et je dis ça déjà depuis quelques années avec les gens qui parlent avec moi proches, que nous devons bénir nos enfants. Nous devons prendre nos enfants, nous devons les bénir. Nous devons diriger la vie de nos enfants par nos prières, par rapport au Dieu que nous suivons. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire que quand tu suis seulement le royaume de Dieu et sa justice, c'est qui? C'est Jésus que nous devons suivre. Et lui va s'occuper de nos proches. Il va s'occuper de nos enfants. Il va s'occuper de toutes ces choses-là. Donc, bénissons les enfants. Vraiment, quand je vois la bénédiction de Jacob, je me dis, ouais, oui, un homme mûr qui bénit sa progéniture, qui bénit son fils, qui bénit ses petits-enfants, qui bénit aussi la progéniture, la suite de ses enfants, donc la lignée. Les bien-aimés, prenons conscience que la parole là, elle prend vie. La parole là, elle prend vie. Vous savez les sorciers là, ceux qui se disent sorciers en guillemets là, leur problème c'est la parole. Quand quelqu'un veut te nuire, il va passer son temps à parler. Il va faire des incantations de parler. Il va parler à minuit. Il va parler à 1h du matin. Il va parler je ne sais pas. Parce qu'il veut te nuire. Donc toi qui as la parole de Dieu, toi qui marches avec El Shaddai, toi qui marches avec Elohim, toi qui marches avec le lion de la tribu de Juda, toi qui marches avec le lion, l'agneau, le feu ardent, celui qui sonde les cœurs et les reins, pourquoi vous n'allez pas bénir vos enfants, bénir votre vie? Ta fille est malade, tu bois la parole. Tu ne veux pas que... Ah là là, non. Vous savez quoi? Seigneur, calme-moi, je suis en train de m'affoler. Donc vraiment, les bien-aimés, je vous laisse encore aller méditer. Je vous laisse aller comprendre le geste de Jacob. Hein, avec tout ce qui a été dit là. Parce que Jacob a béni, il a vu la grâce avec le deuxième, pas le premier de Joseph, mais le deuxième. C'est là où il a mis la main. Mais Joseph ne comprenait pas, il n'a pas compris l'action de son père. Même si le père ne voyait plus, hein, parce qu'on dit ici qu'il avait la vue là, ce n'était plus bien. Mais il a su mettre les mains des enfants pour donner sa bénédiction.
Ah, prenons conscience de ça. Au lieu d'être là, crier toujours, oui, tu ne veux rien faire, oui, vous les machins, tout le temps sur les enfants. Après, vous vous plaignez que les enfants font des mauvaises choses. Après, vous vous plaignez que vous avez une lignée qui est bizarre, médiocre. Priez, bénissez, parce qu'on nous a donné le pouvoir sur les générations, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci encore Père éternel parce que je crois que tu as encore fait des choses extraordinaires en ce moment délicieux. Encore pour cette nourriture et cette eau. Mon Dieu, mon roi, que tu m'as encore donné à partager. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis les bien-aimés. On se retrouve bientôt. À tantôt.